L'Ardèche et ses affluents, plus de 200 kilomètres et autant de richesses et de beauté que nous nous devons de préserver. L'intérêt ici de ce territoire des gorges de l'Ardèche, c'est qu'on est en zone rurale et aussi la qualité du milieu aquatique et la qualité du milieu naturel, elle est garant de l'activité économique et touristique. Tous les gens viennent ici parce qu'en fait l'endroit est exceptionnel. Et c'est au pouvoir public, donc à nous, de mettre des financements pour garantir la qualité de l'eau et des milieux naturels. Dans le cadre du contrat de rivière, des actions sont menées pour améliorer la qualité des eaux à travers l'aménagement de stations d'épuration, la réduction des rejets des pollutions, mais aussi par le biais de la création de passes à poissons pour restaurer la libre circulation, notamment de la lauze et de l'apron, espèces endémiques du Rhône, aujourd'hui menacées. Le syndicat Ardèche Clair passe donc à l'action en entamant, dans le cadre du contrat de rivière et de Natura 2000, mais aussi du programme européen Life Apron et du plan migrateur Rhône-Méditerranée, la création de 3 passes à poissons dans les secteurs de Salavas, Gosse et Lannas. Un chantier de construction de passes à poissons se décompose en plusieurs phases. On a d'une part la création du bâtard d'eau. Ça va en fait permettre de mettre hors d'eau la zone de chantier. Puis on prépare le terrain qui va recevoir la passe. On crée des fondations. Ensuite, on monte des voiles, c'est-à-dire les murs de la passe. Donc il y a la peau intérieure, la peau extérieure. Il y a la nappe de ferraille à l'intérieur. Et on vient mettre le béton à l'intérieur des deux faces. Et ensuite, on y ajoute les éléments entre chaque bassin. On met aussi en place les rugosités de fond qui vont créer les zones de repos pour les poissons. Et enfin, on termine par la partie pose de caillebotis qui assure la sécurité sur la passe, pose des grilles d'entrée qui évitent également qu'un individu ou que des embâcles viennent se mettre dans la passe. Et enfin, on dépose le bâtard d'eau, donc on enlève les matériaux qui ont été mis et on met en eau l'ouvrage. La conception et la construction de tels ouvrages sont le résultat d'un important travail technique avec les partenaires que sont l'ONEMA, le CREN, l'association MRM ou encore la Fédération de pêche. Le chantier mené à son terme, un spécialiste de ce type d'aménagement contrôle et vérifie que le cahier des charges a été respecté afin de garantir l'efficacité des ouvrages. On va regarder les dimensions générales, la profondeur de l'ouvrage, la largeur, la pente, les caractéristiques des cloisons, l'espacement qu'il peut y avoir entre les cloisons pour assurer le passage des écoulements et donc le passage des poissons. Des passes essentielles qui permettent surtout aux poissons de remonter le cours de la rivière alors que barrages et seuils, qui ont encore leur utilité aujourd'hui, les empêchent de le faire. On va créer un escalier avec toute une série de bassins qui communiquent entre eux, formant une série de marches qui vont permettre aux poissons de remonter progressivement cette chute et passer l'obstacle. Il faut également relever le défi de faire passer le maximum d'espèces piscicoles avec, pour maître étalon, l'apron, réputé pour sa mauvaise aptitude à la nage. Il faut essayer d'amener le poisson à prendre le bon chemin et à franchir une passe à poisson qui pour un poisson n'est pas forcément très attractif parce que ça reste quand même très artificiel. Et donc on essayait de recréer des conditions hydrauliques favorables et d'avoir ce qu'on appelle un débit d'attrait. Le positionnement aussi de la passe à poisson est très important. Quand on a un ouvrage en travers, il faut essayer de se tenir sur le point le plus haut. Parce que si on met l'ouvrage de franchissement sur la berge la plus en aval, on ratera tous les poissons qui feront la remontée sur la berge opposée. Anguilles, aloses et aprons pourront ainsi circuler tout à leur aise et surtout se reproduire sur un plus vaste territoire, ce qui confortera leur présence dans la rivière Ardèche. 6 autres ouvrages seront réalisés d'ici 2014, ouvrages qui décloisonneront l'Ardèche et ses affluents de la Méditerranée à Aubenas. Avec un budget de près de 33 millions d'euros et un programme de 100 actions distinctes, le contrat de rivière Ardèche et affluent d'amont fait travailler ensemble 26 maîtres d'ouvrage locaux
autour d'un projet commun, l'amélioration des milieux aquatiques. Ici, la baignade, le canoë-kayak, la pêche sont des activités en fait qui permettent aux gens de venir. Donc la qualité de l'eau est fondamentale. On a fait du décloisonnement pour qu'en fait la chaîne alimentaire fonctionne bien et qu'à la limite on ait de façon pérenne un milieu naturel concret et positif.